Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul dans laquelle je vais vous montrer mes achats récents vintage, notamment dans des ressourceries, recycleries, des petites boutiques comme je les appelle vintage. J'ai trouvé pas mal de petites choses et je peux déjà vous spoiler un deuxième haul du même type dans les prochaines semaines. Aujourd'hui du coup je rassemble deux enseignes, c'est ce que je ferai dans la vidéo prochaine aussi. Donc pour vous placer le contexte, dans la recyclerie dans laquelle je vais maintenant, je vais prendre l'habitude d'aller un peu plus. Il y avait un événement qui s'appelle une gratifiera. En fait le principe est relativement simple. Il y a une petite urne à l'entrée dans laquelle on dépose 1 € de participation et ensuite tout est gratuit. Voilà, donc où tout vous coûte 1 €, ça dépend comment vous voulez voir les choses. Je trouvais le principe trop cool, j'avais pas du tout envie de faire une razzia de choses inutiles. Clairement, dans ce genre de petit événement, on se doute bien que ce qu'ils mettent en avant et ce qu'ils donnent du coup gratuitement ou sous condition de payer 1 €, ce sont des choses qu'ils n'arrivent pas à vendre en réalité. Je pense vraiment que c'est ça, c'est le stock qu'ils ont depuis des mois ou des années même et qui ne part pas. Donc du coup j'ai quand même trouvé des petites choses intéressantes. J'étais un peu mal à l'aise, j'ai discuté avec les personnes qui étaient là, qui organisaient l'événement et qui me disaient qu'il fallait pas être mal à l'aise, que c'est normal, on donne, eux leur but c'est de se débarrasser. Mais c'est quand même un peu étrange de prendre des choses comme ça et de se dire bah j'ai payé 1 € et je peux prendre 4, 5, 6, 7, 8, 9 choses. D'accord, donc moi j'en ai pris 4 ou 5 je crois, enfin bref je vais vous montrer ça. Ensuite je vous montrerai les choses que j'ai achetées. J'ai eu des choses trop cool quand même, donc la première chose que j'ai prise donc du coup à ce petit événement gratifiera qui se passait en fait à l'extérieur de la recyclerie, c'est ces deux petites assiettes là qui sont couleur beige, crème et cru, enfin bref voilà comme ça. Et il y a un petit, elles sont un peu dentelées comme ça sur le côté, je sais pas si ça se dit dentelé mais je pense que vous verrez, vous voyez ça fait des petits... Ensuite j'ai pris deux tasses slash mugs. La première c'est celle-ci, donc en vert fumé je crois qu'on appelle ça, qui est juste la couleur parfaite en termes de déco d'automne, donc voilà je l'aime beaucoup et ça va me servir du coup dans ma déco plus que je ne vais boire dedans honnêtement. Pareil pour celle-ci qui est une petite tasse mug mais magnifique, j'adore, je la trouve trop jolie avec ce beau dégradé comme ça de marron, de beige et tout. Elle est magnifique, je l'adore. Les deux dernières choses que j'ai prises, donc en gros j'avais quand même 6 pièces pour 1 €. La première c'est un peu aléatoire mais c'est un livre, La pratique de l'anglais de la méthode Assimile. J'avais envie de regarder un petit peu, voir si j'avais assez de vocabulaire ou non parce que je parle anglais couramment mais je m'estime pas du tout bilingue. Voilà, je me suis dit bah écoutez c'est une méthode à l'ancienne. Oh j'avais pas vu, il y a une vieille enveloppe, un vieux bout d'enveloppe qui devait servir du coup de marque-page. Il y a des calculs dessus. Si j'ai le cachet de la poste, 1975 avec le vieux timbre à 80 centimes de francs. Mon dieu quelle horreur aujourd'hui ce qu'on paye pour un timbre. J'ai aussi trouvé ce magnifique livre de décoration, le grand livre de la décoration de Mary Gillette. Mais voilà, très sympa, donc comme ça. Et à l'intérieur, plein de ressources. Il faudrait vraiment qu'un jour je me pose avec tous les livres que j'achète parce que j'achète plus de livres que je n'en lis clairement. Mais je trouvais les photos juste magnifiques. C'est totalement le style que j'aime moi, vraiment à l'ancienne, un peu cottagecore, voilà, un peu... Vraiment les maisons de campagne et tout, j'aime beaucoup, shabby chic un petit peu, les feux de cheminée, ma passion. Voilà, donc vraiment plein de choses. Encore une fois un petit marque-page là avec un journal, mais... Et la date c'est le vendredi 24 avril 1987. C'est fou. Et ensuite dans cette recyclerie j'ai pris des petites choses. J'ai trouvé ce petit vase Soliflore, donc là que j'ai payé à partir de maintenant, c'est une chose que j'ai payé que je vous montre, qui m'a coûté 2 €, qui est vraiment très simple, très joli mais basique et qui peut être très beau dans un intérieur. Donc personnellement c'est le genre de choses que je vais plutôt mettre en bas dans le salon salle à manger puisque c'est plus moderne en guise de déco plutôt que dans ma pièce dressing vintage. C'est pareil, je pense que je vais m'en servir pour mettre des céréales ou un truc du genre. J'ai trouvé ce magnifique et gigantesque bocal. Je sais pas si vous voyez mais il est vraiment grand. Il m'a coûté 2 € aussi et il ferme bien, donc ça c'est vraiment cool, il est vraiment hermétique, en parfait état, en verre comme ça, et voilà, trop cool. Toujours du côté vaisselle et ça va me servir pour ma déco d'automne que je vais rajouter, ça m'a coûté 5 €. C'est cette petite théière juste trop mignonne, elle est magnifique, vraiment vintage avec des beaux petits détails sculptés comme ça, elle est magnifique, et je trouve qu'elle ressemble un peu à une citrouille. Voilà, je sais pas ce que vous en penserez, mais avec ces petits détails comme ça en relief, je trouve qu'on dirait vraiment une citrouille.
elle est cracra à l'intérieur, faut que je la lave. Mais je vais pas m'en servir pour boire, je vais vraiment m'en servir de déco. Je crois que ça c'était 2 € pièce si je ne m'abuse, 2 ou 3 € pièce. J'ai pris 2 Barbie, c'est totalement random, totalement aléatoire comme choix. Je me suis dit que ça pouvait me servir pour mes dessins notamment, d'anatomie. Voilà. Et parce que j'aime bien les Barbie aussi pour être honnête. Donc par contre elles sont nues, donc je vais cacher pour pas que YouTube me censure. Mais voilà, j'ai trouvé donc la princesse Moana et j'aimais bien parce qu'elle avait pas un corps de Barbie en soi à l'ancienne ou même plus récent, mais elle a pas un corps de Barbie très élancé, très grand et tout, elle a juste un corps normal, jeune femme mince, je l'aimais bien. Et j'ai aussi pris une Barbie, alors celle-ci pour le coup elle est vraiment vintage et vraiment ancienne et c'est le genre de Barbie que j'avais quand j'étais petite. Et quand j'ai commencé à grandir et que je jouais toujours aux Barbie, il y a de nouvelles Barbie qui sont arrivées. C'est beaucoup de mots Barbie à dire. Il y en a de nouvelles qui sont arrivées avec des corps différents, avec des corps un peu pop star on va dire. Ça c'est vraiment un corps à l'ancienne, donc pareil je cache, mais voilà, avec le buste comme ça qui tourne. J'aimais trop sa petite bouille, elle était trop cute, donc voilà, je l'ai prise aussi. Et enfin la dernière petite chose que j'ai prise dans cette recyclerie, c'est une petite déco de Pâques. Donc clairement c'est pas la saison, mais ça me servira bien pour l'année prochaine et je suis bien contente de l'avoir. Ça m'a coûté 1 € et c'est cette petite figurine avec 2 petits lapins trop chou, une maman lapin et son petit, avec son petit panier en osier et tout, enfin bref, trop cute. Et là vous allez pas me croire mais c'est clairement la boutique vintage du bonheur. J'en ai découvert une autre nouvelle pas très loin de chez moi et gros coup de cœur, et je pense que l'univers était avec moi les 2 fois où je suis allée dans cette boutique. Donc la première fois c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui, la deuxième c'est ce que je vous montrerai dans quelques semaines, et à chaque fois vraiment je vous le promets l'univers était avec moi parce qu'à chaque fois j'imaginais dans ma tête, je me disais il me faut ça, 2 choses totalement précises en fait et des choses qu'on ne trouve pas partout. Et bah écoutez, j'y suis allée en tête en me disant il me faut ça et j'ai trouvé ce qu'il me fallait dans les 30 premières secondes où j'ai mis les pieds là-bas les 2 fois. Vraiment, c'était meant to be comme on dit en anglais, c'était fait pour, comme quand on dit fait pour être ensemble, enfin c'était fait pour arriver quoi en fait. Cette première chose que j'ai trouvée, parce que j'ai trouvé 2 catégories de choses différentes, la première c'est ce petit meuble à mug. Voilà, une petite étagère. Je vais vous montrer des images avant et là l'après, c'est pas fini parce que j'essaie de le retaper un petit peu ce petit meuble, cette petite étagère, j'essaie de l'améliorer on va dire en termes de look, mais j'étais trop contente de trouver. C'est totalement inspiré de Caroline de Caro from Woodlands parce qu'elle a une étagère à mug qui est juste incroyable, qu'elle a acheté sur Etsy me semble-t-il, et quand je suis allée sur le lien Etsy dont elle parlait, c'était genre 130 € je crois l'étagère, clairement pas dans mon budget. Et en fait je me suis dit bon, je vais me trouver une petite étagère qui fera guise d'étagère à mug dans une boutique vintage, je trouverai bien. Et là j'y allais en tête avec vraiment la volonté de trouver, et j'ai trouvé quelque chose qui fera totalement l'affaire. Donc je vais vous montrer, c'est cette étagère là, donc je la trouve en plus très cute. C'est pas forcément mon style à la base avec les petits arrondis comme ça, mais en même temps pourquoi pas. C'est juste une étagère à mug. Ça va pas du tout dans la cuisine actuelle parce que moi je rêve d'une cuisine en bois et là c'est une cuisine très moderne qu'on a avec mon chéri. C'est pas grave, je vais faire marcher le truc. Et comme vous le voyez du coup elle est un peu délavée, en réalité elle était toute blanche crème quand je l'ai achetée. Et j'ai essayé de la laver, enfin je l'ai lavée avec un chiffon humide et en fait en la lavant j'ai frotté légèrement et ça fait partir la peinture. À pas mal d'endroits, mais du coup j'aimerais continuer en fait à faire partir la peinture pour redonner la couleur marron boisé comme ça à cette étagère. Elle était affichée au prix de 5 €. Il y a 2 crochets aussi mais moi je vais pas l'accrocher, je vais juste la poser sur le plan de travail. Même là à peine je la touche, j'ai les mains un peu blanches parce que la peinture en fait elle tient pas. Je m'étais dit que je poncerais pour enlever, mais avant de poncer je vais essayer de relaver sans trop humidifier le bois pour pas la mettre vraiment sous l'eau, pour pas que ça gondole en fait et que le bois soit trop humide et qu'il absorbe toute l'eau. Cette petite étagère était affichée à 5 € et en réalité j'ai payé moins cher parce que première fois de ma vie j'ai voulu négocier et j'ai réussi. Donc en fait j'ai trouvé des petites fourchettes vintage, des petites fourchettes antiques comme ça à gâteau. Donc il y en a 7 et en fait c'était un lot. Elles étaient affichées à 10 € les 7, sachant que bah franchement il y en a qui étaient vraiment abîmées, je les ai nettoyées depuis. Malheureusement j'ai pas réussi à rattraper le côté un peu rouillé de certaines. Comme je les ai vues affichées à 10 € les 7, j'ai demandé à la personne tout simplement s'il pouvait me faire un petit prix. Parce que je pense qu'à la base c'est plutôt un lot de 8 et comme il n'y en avait que 7, j'aurais voulu une petite ristourne. Je m'attendais pas à cette ristourne là
puisque donc ça c'était affiché à 10 €. Là j'avais des cuillères sans prix, des cuillères encore une fois antiques, vintage, qui sont juste magnifiques. Notamment celle-ci avec des beaux détails vraiment de fleurs, de petites feuilles et tout. Enfin bref, elle est splendide celle-ci. Plus l'étagère à mug qui était à 5 €, j'aurais dû payer environ une quinzaine d'euros, même un peu plus avec les cuillères. Même s'il m'avait fait une ristourne d'1 ou 2 € quoi. Et en fait il m'a dit pour le tout je vous fais ça à 10 €. Donc j'ai dit bah ok, merci. J'étais trop contente. Mais voilà, les fourchettes antiques sont un peu abîmées. J'ai essayé de les rattraper donc avec du bicarbonate de soude, des cristaux de soude, du vinaigre blanc, de l'eau chaude. J'ai laissé tremper des heures, j'ai frotté et tout. Et il y en a qui ont été rattrapés et d'autres moins. Mais voilà, c'est pour faire des petites expériences on va dire. Donc c'est tout ce que j'avais à vous présenter dans ce haul vintage. J'espère que ça vous aura plu, mes petits moments story time aussi. Je suis désolée si je bavarde un peu, mais j'espère que ça vous aura pas trop dérangé. Moi j'aime bien papoter un petit peu parce que j'aime bien partager des choses. Et en général j'essaie de me restreindre pour pas que les vidéos durent trop longtemps. Mais en même temps parfois j'ai des choses à dire et ça prend un peu plus de temps. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Comme d'habitude, il suffit de mettre un petit pouce vers le haut. C'est gratuit, ça prend 2 secondes et moi ça m'aide toujours énormément. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, bien soin de vos proches. Je vous fais très gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!